Très bien, merci beaucoup. Merci, professeur Chadli. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Chaker pour son invitation. Je vous félicite pour le choix de cette thématique fort intéressante. Je peux dire que plusieurs études ont été lancées pour étudier les impacts du Covid, par exemple sur l'économie, sur l'éducation, sur la société, sur le tourisme. Et vous voyez très bien que l'impact est négatif, alors que rarement d'études ont exploré l'impact du Covid sur la recherche scientifique. Alors, je peux avancer dès maintenant que l'impact est positif. Et donc, je peux dire dès maintenant que je vais bien sûr démontrer mes propos que la recherche scientifique est sortie gagnante du Covid-19. Donc, je vous félicite encore une fois pour le choix de cette thématique fort intéressante. J'ai partagé. Est-ce que vous voyez le fichier? Ok, d'accord. Donc, j'ai proposé un titre pour ma présentation, la recherche scientifique au Maroc, des constats et des pistes de développement, bien sûr, post-Covid. Alors, il y a ici un plan. Je vais donner quelques éléments saillants de la recherche à l'international au temps du Covid pour bien comprendre le paysage international de la recherche. Puis après, je vais vous donner un aperçu sur l'état de la recherche scientifique au Maroc, les acquis et les limites. Cela est en fait avant Covid. Et puis, je vais zoomer sur la recherche scientifique au Maroc au temps du Covid-19 et après, il y aura des recommandations et des propositions dans le but de promouvoir une impulsion forte de la recherche scientifique, bien sûr pour le Maroc et aussi pour l'Afrique, puisque nous partageons plusieurs éléments en commun. Et puis, je vais passer à la conclusion. Alors, quelques éléments saillants de la recherche à l'international au temps du Covid. Tout d'abord, il faut préciser qu'il y avait une mobilisation accélérée des scientifiques pour publier. Il y avait deux sortes de publications, les revues à comité de lecture, puis les preprints, qui sont les pré-publications dans des archives ouvertes. Alors, la Chine et l'US ont confirmé leur position en tant que deux leaders mondiaux au niveau de la publication scientifique. On a traité une variété de sujets de recherche, des sujets surtout relatifs au domaine de la médecine, mais il y a aussi la modélisation mathématique, il y a aussi l'étude des impacts sur l'économie, sur l'éducation, sur le tourisme et sur la société généralement. Il y avait une avalanche de publications. J'ai eu ici une statistique de 394 des articles et 4717 préprints. Et puis, il y a une volonté politique pour faire de la recherche sur le Covid un impératif national. Nous avons tous entendu les discours de Trump et voilà, de nombreux présidents d'autres pays, notamment les Occidentaux. Donc, il y avait également un esprit de collaboration sans précédent. Vous voyez la carte de collaboration, c'est surtout entre les Occidents, particulièrement entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Vous voyez très bien l'Afrique est presque out de ce schéma-là de collaboration, mais il y avait aussi la compétition. Donc, vous comprenez cela. Je vous donne un exemple. Trump a bien voulu s'approprier un projet de vaccin d'un laboratoire allemand. Donc, il y a toujours la compétition à côté de la collaboration. Et ce qui est avantageux, ce sont des appels pour financer les projets de recherche. Par exemple, le projet Horizon 2020 de l'Union européenne, il y avait au début $1 milliard consacrés à ces projets de recherche, et puis après 122 millions d'euros supplémentaires. Et puis, chose également essentielle, il y a la confirmation du rôle des scientifiques et des chercheurs dans la prise de décision politique.
Donc, vous voyez très bien ici, ça c'est le conseil consultatif constitué par scientifiques français, donc constitué par le président français Emmanuel Macron. Puis parfois, il y a des critiques, on critique les chercheurs, par exemple, Trump a critiqué les résultats de recherche, surtout une étude qui estimait un nombre élevé de décès à 36 000. Cette étude a été faite par l'Université de Columbia. Et donc, vous voyez très bien qu'il y a une certaine dynamique de recherche avec tous ces points saillants à l'international. Je passe maintenant à vous présenter l'état de la recherche scientifique au Maroc. Il y a deux choses, les acquis et les limites. Tout d'abord, je commence par les acquis. Ici au Maroc, des structures d'organisation, de financement, de mise en œuvre et d'évaluation existent. Voilà les acronymes de toutes ces structures-là. Nous avons une stratégie de la recherche scientifique à l'horizon 2025. On avait également une stratégie Maroc Innovation et puis la vision stratégique qui est en cours de mise en œuvre sur la réforme d'éducation et de formation 2015-2030. Dans cette vision-là, il y a des éléments qui concernent la recherche scientifique. Bien sûr, il y a l'existence d'un cadre réglementaire, ce qu'on appelle la loi 0100 et la loi 0800. Il y a des structures de valorisation au niveau des universités, des interfaces universités-entreprises, les incubateurs, les clusters, et puis il y a les cités d'innovation dans 4 universités marocaines. Bien sûr, nous disposons d'un mécanisme d'évaluation du système national de recherche scientifique qui a concerné les sciences dures en les années 2003, puis les sciences humaines et sociales en 2008. Et également, nous disposons des mécanismes d'évaluation et d'accréditation des entités de recherche, et cela à l'échelle locale des universités. On a une structuration de recherche claire, donc il y a les entités de recherche ou bien les structures de recherche au niveau des universités, il y a le centre, il y a le labo, il y a l'équipe. Les axes de recherche sont affichés. Et puis, depuis quelques années, exactement depuis 2013, on a pu lancer des appels à projets financiers par le CNRST, celui qui finance les projets de recherche ou bien l'activité scientifique dans quelques domaines stratégiques, par exemple la recherche en sciences humaines et sociales, la sécurité routière, l'intelligence artificielle et dernièrement, donc le programme de financement COVID-19. Et puis, parmi les acquis, donc, il y a 3 disciplines qui sont plus productives ici au Maroc, les mathématiques avec 3,5 pour 1000 pour toute la production internationale, la physique 3 pour 1000 et les sciences de la vie 2,25 pour 1000. Ça, c'est la base de données WOS, Web of Science. Mais voilà, donc il y a certaines limites de la recherche scientifique. Tout d'abord, nous avons un grand déficit en chercheurs. Donc, il y a un problème de ressources humaines puisque nous disposons uniquement de 1469 chercheurs par million d'habitants contre une moyenne de l'OCDE qui est égale à 3546. Et un grand problème concernant les ressources humaines, on a peu d'inscrits en doctorat. Un deuxième élément, une faible rétention des talents et donc la fuite des cerveaux. Donc, il y a une position qui est faible du Maroc dans le classement Global Talent Competitiveness de l'année 2019. C'est la position 100. Bien sûr, il y a une faible production scientifique. Il y a très longtemps, nous étions deuxième en Afrique et puis après, le classement s'est dégradé. Nous sommes actuellement 4e, 5e position. Par exemple, selon la base de données WOS, vers 2000 publications indexées par année. Cela concerne les sciences dures, c'est-à-dire qu'il y a 1,51 par 1000 de la production mondiale. C'est le taux de participation de la production marocaine sur la production mondiale. Un grand problème ou bien une limite, nous avions un taux de chômage, un taux de décrochage des élèves de doctorants, 9 doctorants sur 10 abandonnent leur thèse. Bien sûr, le style de recherche est purement individuel, que peu de collaboration, que ce soit
la collaboration interne ou bien externe. Il y a un faible budget qui est dédié à la recherche, uniquement 0,8% du PIB, et une insuffisance de l'implication du privé. Le privé, ce sont les entreprises privées en fait, avec 6% uniquement. L'innovation, elle est insuffisante. Nous avions une position de 74e sur 129 pays selon le classement Global Innovation Index. Donc, vous voyez très bien qu'il y a ici des limites qui concernent les ressources humaines, c'est-à-dire les chercheurs. Grosso modo, on a 45 000 chercheurs au Maroc, avec une part importante de doctorants, vers les 25 000. Des limites qui concernent l'output, donc la faible production scientifique et également le peu de thèses qui sont soutenues. Et puis le fonctionnement de la recherche également, le style de recherche qui est individuel, et puis le financement qui est très bas, et puis la valorisation, l'innovation, comme j'ai dit, est insuffisante. Alors, quelle était la recherche scientifique au Maroc au temps du Covid-19? Tout d'abord, il y avait une production scientifique autour de la pandémie Covid-19. J'ai noté qu'il y a 4 articles indexés Rose et 6 articles indexés Scopus. En tout, il y a 16 papiers évalués relatifs à Covid-19 sur la prévention 9 papiers, le diagnostic 2, la prédiction 3, bien sûr la prédiction en utilisant la modélisation mathématico-statistique, les études de cas, un seul papier, le mécanisme, un seul papier. Il y a 9 preprints dans des archives ouvertes, et donc plusieurs recherches sont publiées dans les journaux à grand public, les journaux nationaux à grand public. Je peux dire qu'il y a même une quarantaine d'articles. Et puis également, il y a le lancement d'un programme de recherche scientifique multidisciplinaire en relation avec le Covid, avec un montant de 10 millions de dirhams, c'est-à-dire 1 million de dollars. Et donc, vous voyez très bien que ce programme a été lancé par le CNRST, et dans lequel il y avait 53 projets qui ont été acceptés pour financement. Et bien sûr, il y a une dynamique, une activité intense d'organisation des activités de recherche, bien sûr, l'organisation des webinaires scientifiques. Alors, je vous donne, ça c'est la description en fait internationale, la description du Maroc avant Covid et pendant Covid. Je vous donne quelques recommandations pour impulser la recherche scientifique. Bien sûr, cela est pour le Maroc et bien sûr pour tous les pays d'Afrique, puisque nous partageons un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, il faut mettre à jour la stratégie nationale de recherche à l'horizon 2025. Il faut l'aligner, bien sûr, avec les nouvelles orientations nationales et la stratégie. Les nouvelles orientations nationales, nous disposons de plusieurs stratégies sectorielles, donc il faut aligner la stratégie de recherche avec ces stratégies sectorielles et puis aligner cette stratégie nationale de 2025 avec les mesures liées à Covid. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs trajectoires de l'économie, de la société, de l'éducation, et puis le Covid présente en fait un point d'inflexion. Et donc, la courbe va changer, la stratégie nationale de recherche scientifique doit tenir compte de ce changement. La deuxième recommandation, on doit bien sûr réorienter les sujets de recherche vers les besoins prioritaires de la société. On voit ici que de nouveaux besoins sont prioritaires en ce temps-là de Covid. Et puis, il faut appliquer une refonte des modes de gouvernance et d'évaluation de la recherche. La gouvernance et évaluation au niveau national et au niveau local, c'est-à-dire au niveau des établissements de l'enseignement supérieur. Il faut bien sûr, un autre élément qui est très important, c'est les ressources humaines. Il faut renforcer l'attractivité et la valorisation du métier de chercheur. Donc, il faut recruter, il faut motiver, il faut travailler sur les statuts, il faut mobiliser le diaspora. Donc, vous voyez très bien à droite, il y a Monsef Slaoui qui a été désigné par Trump pour piloter une équipe qui va chercher le vaccin.
Donc ailleurs, on valorise nos chercheurs et dans notre pays, on l'écarte, on les marginalise. Donc vous voyez très bien, je vous donne une information, ce que le Maroc dispose de plus de 50 000 chercheurs et cadres supérieurs qui sont capables de faire la recherche à l'extérieur du Maroc. Donc il faut mobiliser cette diaspora. Autre chose, il faut instaurer un climat de confiance et de reconnaissance entre les chercheurs et les demandeurs de prestations. En fait, c'est un climat qui est reconnaissant, un climat de confiance pour le chercheur, pour qu'il participe au développement de l'économie et de la société. Bien sûr, il faut encourager la collaboration pluridisciplinaire entre chercheurs, avec les industriels, entre pays, en mutualisant les ressources. Voilà donc d'autres recommandations. Bien sûr, la recherche ne fonctionne pas sans financement. Il faut augmenter la part des PIB affectés à la recherche avec une diversification des sources de financement. On n'a pas besoin de financement également avec les pièces de monnaie, mais avec les billets de monnaie également. Il faut que l'industrie participe avec force pour financer la recherche. Voilà, il faut encourager les industriels à faire de la recherche, bien sûr, et à y mettre de l'argent à travers des incitations fiscales. Et bien sûr, la dernière recommandation, il faut intensifier l'internationalisation de la recherche, tout ce qui est collaboration, thèse en co-tutelle, les projets de recherche, etc. Donc voilà, j'arrive à la conclusion. En fait, en ce temps de Covid-19, je souligne l'importance de la recherche scientifique. D'ailleurs, qu'elle est sortie gagnante de cette pandémie, puisque l'impact était très positif, à contrario d'autres domaines comme l'économie, l'éducation, la société, etc. C'est le principal point d'entrée pour une croissance économique et développement social et culturel. Bon, il faut ouvrir ou bien instaurer un nouveau écosystème de la recherche scientifique avec plusieurs piliers. Tout d'abord, je commence par la gauche, la stratégie. Il faut avoir une stratégie nationale, une stratégie de l'université et même une stratégie de chercheurs. Il faut également une bonne gouvernance, il faut avoir des ressources humaines et matérielles qui sont suffisantes. Il faut avoir un climat, bien sûr, un climat de reconnaissance. Il faut avoir une bonne communication et la collaboration également. On a appris cela de cette période de Covid. Les Chinois collaborent avec les Américains, même s'il y a une tension politique entre les deux pays. Le financement également, c'est important, 0,8 pour le Maroc, c'est très, très, très faible. Et puis l'évaluation également au niveau national, puis au niveau local, au niveau des universités et même au niveau des chercheurs. Voilà, donc vous voyez très bien qu'il y a un train. Bon, c'est le train Borak, c'est le TGV qui lie Tanger et Casablanca. Je ne vais pas faire bien sûr une publicité pour le train, mais je peux vous dire, je peux partager avec vous une imagination. C'est que la recherche, c'est comme un train. La stratégie, bien sûr, de la recherche, c'est la locomotive du train. C'est elle qui tire le système de recherche. C'est elle qui lui donne l'orientation à travers des objectifs, à travers des domaines prioritaires. Bon, les autres composantes, gouvernance, ressources, climat, communication, collaboration, financement, évaluation, représentent les wagons du train. D'accord? Il ne faut pas qu'un wagon, bien sûr, bloque la circulation du train. Autre chose qui est très important, il ne faut pas que le train circule tout seul, sans arrêt, mais il faut qu'il s'arrête dans les gares pour livrer les marchandises. Je veux dire par ça qu'il faut que la recherche livre des solutions et répond aux besoins socio-économiques du pays. Je vous remercie pour votre attention.